Des nouveaux entrants digitaux avec des structures de coûts beaucoup plus faibles, un environnement réglementaire qui est de plus en plus exigeant et qui nécessite de lourds investissements, des clients qui sont habitués à vivre des expériences très fluides, en tout cas plus fluides et sans couture dans d'autres industries. Il est clair que plus que jamais, les entreprises doivent se transformer afin de faire face aux nouveaux défis qui se présentent à elles, et ils sont nombreux. Alors comment les entreprises traditionnelles peuvent-ils y répondre grâce à la technologie? Comment les assurances, par exemple, intègrent la technologie au cœur de leur stratégie de transformation? Autant de questions sur lesquelles on va revenir maintenant avec Cyril Simbler. Bonjour Cyril. Bonjour Stéphane. De Salesforce, sponsor donc des Live Sessions 2020. Bonjour, vous êtes en charge de la stratégie des services financiers pour une partie de l'Europe. Quelques mots d'abord sur votre entreprise qui est née au cœur de la Silicon Valley il y a 20 ans déjà. Absolument, il y a un peu plus de 20 ans. Donc Salesforce, c'est une entreprise qui est née dans la Silicon Valley il y a un peu plus de 20 ans, comme vous l'avez très bien précisé. Et c'est une entreprise qui accompagne tous nos clients sur la transformation omnicanale de leur business model. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Omnicanal, c'est-à-dire de mettre à niveau tous les canaux grâce au digital sur des sujets tels que le CRM, le marketing, l'analytics par exemple, et qui est une entreprise qui a été à plusieurs reprises récompensée comme étant l'innovateur de la décennie par Forbes. Je voudrais insister aussi que c'est une entreprise qui a des vraies valeurs en termes de philanthropie, puisque c'est une entreprise qui consacre 1% de son capital, 1% du temps de ses collaborateurs et 1% de ses produits à de grandes causes pour aider notamment... C'est ça ? 1%, absolument, ouais. pour favoriser son écosystème et les implantations locales dans lesquelles l'entreprise est présente. Alors le Covid a fortement impacté les revenus des entreprises traditionnelles. On va prendre l'exemple des compagnies d'assurance, même si elles ont fait quand même des économies pendant le confinement aussi. Qu'en est-il de leurs investissements en matière de digitalisation sur, on va dire, le premier semestre de l'année ? Alors, c'est un sujet très intéressant. Il y a une excellente étude qui est sortie par l'Argus de l'assurance et SAS, qui dit en substance 3 choses. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, sur les personnes qui ont été sondées, 71% des sondés pensent et prévoient une augmentation de leur budget sur la digitalisation de leur business model. Et énorme. 57% même une forte digitalisation de leur business model. À l'opposé, on a seulement 0,5% des sondés, donc des assureurs, qui pensent que ce budget-là va se contracter. Donc on voit bien qu'il y a une vraie prise de conscience après le Covid que la digitalisation de leur business models est quelque chose d'extrêmement important. Absolument. Ouais. Absolument. Je voulais ajouter peut-être un petit élément important. Toujours d'après la même étude, 29% des assureurs, donc c'est quand même énorme, imaginent et pensent que leur entreprise a du retard dans la digitalisation des process. Qu'est-ce qui fait que cette crise elle a permis cette prise de conscience ? C'est une bonne question. Si on se réfère toujours à cette même analyse, ce qu'on peut regarder, c'est que plus de la moitié des répondants pensent qu'aujourd'hui, le digital est quelque chose qui n'a pas été suffisamment pris en compte. Et aujourd'hui, si vous voulez, ils s'aperçoivent que moins d'un quart de leurs clients utilisent les solutions digitales, notamment pour faire de la souscription de nouveaux produits, ou encore pour utiliser ce qu'on appelle du self-care, pour faire notamment des demandes d'indemnisation, ou qui était une des priorités des assureurs, parce que c'est un centre de coût important. C'est étonnant parce que les consommateurs, globalement, on a tous intégré le digital dans notre consommation, dans nos modes de consommation au quotidien. Comment expliquer ce faible taux d'utilisateurs dont vous parlez, un tiers seulement ? Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de solutions ou c'est parce qu'il y a une prudence dans ce secteur de la part des consommateurs qui ne sont pas encore en confiance ? Très compliqué de répondre à cette question. Alors après, c'est un avis personnel. Je pense que... j'ai la chance de couvrir l'Europe et quand on regarde un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, notamment en France, on voit que il y a un côté culturel important. On voit que dans les pays latins, on est un peu plus rétif à mettre ces données dans le cloud, par exemple, alors qu'on sait que c'est des sujets de sécurité sur la protection des données qui sera mieux gérée aujourd'hui par une entreprise qui a les moyens de le faire et qui est experte pour le faire, plutôt que de le dédier à une entreprise dont ce n'est pas le métier principal, par exemple. Donc il y a un côté culturel. Ça me fait penser, pour faire une analogie, à la carte bancaire. Les anglo-saxons, les pays nordiques étaient les premiers à se servir de la carte bancaire. On voit bien que les pays latins ont eu un peu plus de mal et c'est resté une économie de cash pendant assez longtemps. Et pourtant, aujourd'hui, on voit que, évidemment, la très très grande majorité des opérations bancaires et des opérations d'achat sont réalisées par carte bancaire. Donc on y viendra.
ça prend juste un peu plus de temps dans des pays comme le nôtre. Vous rappeliez tout à l'heure ce chiffre, 71% des entreprises disent qu'elles vont augmenter leurs investissements en matière de digitalisation. Sur quoi vont porter ces investissements principalement ? Alors, là aussi, c'est un sujet important. Je me réfère toujours à cette même étude de l'Argus d'assurance qui est extrêmement intéressante, qui dit 3 choses. La première chose, c'est que les entreprises, notamment les compagnies d'assurance, vont faire un focus d'abord sur l'expérience client. C'est le grand mot à la mode. C'est le grand mot à la mode. Tout le monde. Ouais. Devant tout ce qui est lié à tout ce qui est data et technologie. Donc data et technologie, qu'est-ce que c'est ? C'est le cloud, c'est notamment l'intelligence artificielle. Voilà, ils le mettent ça en deuxième position. Et la troisième position, je dirais que c'est tout ce qui est productivité des collaborateurs, productivité des modèles de vente. Et là-dessus, on voit les choses de manière assez claire. Si on regarde un petit peu ce que ça dit, ça relaie une stratégie en 3 points aussi. Le premier, c'est la satisfaction des clients. Et là aussi, 82% des sondés estiment que c'est le sujet prioritaire, c'est la satisfaction des clients. On sait que c'est un métier, l'assurance, dans lequel il y a beaucoup d'attrition. Donc un client satisfait, il a moins tendance à partir. Le deuxième, c'est, on l'a dit, la productivité des collaborateurs. Là-dessus, comment je fais ? Comment est-ce que j'utilise la technologie pour donner des insights, pour donner des informations qui seront utiles à mes collaborateurs pour mieux vendre. Donc mieux vendre, c'est-à-dire vendre le produit adapté aux besoins de mon client. Et le troisième point, c'est la réduction des coûts. Alors évidemment, là-dessus, il y a des économies d'échelle. On ne parle pas du tout de réduction de personnel, loin de là. On n'est absolument pas là-dedans, mais on est plutôt sur, et on en parlera peut-être plus tard, Stéphane, mais baisser les coûts de gestion, c'est quoi ? C'est qu'on digitalise tout ce qui prend du temps, le démarchage, la fidélisation, les avis d'échéance, etc. Ça, c'est une grosse perte de temps. C'est une énorme perte de temps, d'accord ? Et c'est surtout du temps qu'aujourd'hui des conseillers qui sont face à des clients utilisent au lieu d'être précisément face à ses clients. Ouais. Donc le client qui, lui, veut plus de conseils, n'a pas envie d'être juste une cible marketing, à qui on souhaite vendre un produit, il attend de son conseiller d'être conseillé précisément. Donc faire l'assureur et pas l'administrateur, quoi. Exactement. Ouais, je ne l'aurais pas mieux résumé. Ouais. Le contexte post-confinement, ça s'annonce encore plus rude en matière d'accroissement de la concurrence. Il y a des banques assureurs, les pure players en ligne, il y a un marché des professionnels qui est très attractif. Cette intensification, elle va avoir des impacts sur les marges. Est-ce que l'accélération de la digitalisation, c'est un remède pour faire face à ces défis ? C'est-à-dire, donc, on fait plus de marge, on est plus efficace face à tous ces assure-tech dont on parle. Alors oui, ce qui est sûr, c'est que cette crise, elle a aiguisé les appétits. Ouais. On voit notamment les banques assureurs n'ont jamais autant communiqué. On voit aussi que les nouveaux entrants sur les marchés ont essayé de profiter de cette crise pour séduire les consommateurs. Absolument. Ouais. Donc les assureurs traditionnels, ils doivent répondre. Et pour répondre, ils se trouvent face à un défi majeur, c'est qu'ils ont une structure de coûts qui est beaucoup plus élevée que les nouveaux entrants, qui n'ont pas un patrimoine informatique, par exemple, qui va les pénaliser. Donc, effectivement, ils doivent essayer de se réinventer, de répondre à ce type de défi, sachant que le coût d'acquisition d'un client il est de plus en plus élevé. Donc, ils vont utiliser la technologie pour essayer de répondre à ce type de défi. Et qui initie cette digitalisation ? C'est forcément le patron ? Ça peut venir que du patron ? Alors, c'est souvent les directions générales. On le voit, 68%. Des projets de digitalisation et de transformation de la distribution des compagnies d'assurance provient d'abord des directions générales. Parce que c'est grâce à eux que les obstacles se lèvent un peu plus facilement, parce qu'on gagne du temps, parce que les obstacles se lèvent. Voilà, et parce qu'on est aussi... Ils mettent les moyens, parce qu'ils décident de mettre les moyens aussi. Ils décident de mettre les moyens, comme on l'a dit tout à l'heure, de manière un peu culturelle, dans un pays extrêmement jacobin, où quand le chef a décidé, en général, tout le monde prend conscience... Le chef a toujours raison, c'est ça. Voilà, tout le monde prend conscience de l'importance de la situation. Donc oui, c'est ça. C'est quoi les facteurs clés de succès aujourd'hui pour que les assureurs ils se réinventent grâce à la technologie ? Alors, il y a une excellente étude aussi, il y a une analyse qui a été faite par McKinsey sur ce sujet que je vais reprendre en substance. Il y a 3 sujets qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est déjà la mise à niveau digitale de tous les canaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
je vais essayer d'utiliser des cas d'usage extrêmement concrets pour pouvoir expliquer précisément ce que ça veut dire. Typiquement, aujourd'hui, on l'a dit un petit peu plus tôt, l'attrition, c'est un sujet majeur. On voit qu'un client perdu, ça coûte cher, d'autant plus que le coût d'acquisition d'un nouveau client est de plus en plus élevé. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Les entreprises vont utiliser, par exemple, ce qu'on appelle la segmentation analytique pour voir quel type de client serait proche de clôturer un contrat, par exemple, ou de résilier une police. Donc la technologie sert à ça. Deuxièmement, un autre cas d'usage, on peut tout à fait imaginer, et on voit aujourd'hui qu'un conseiller, notamment dans un centre d'appel, il a besoin d'avoir des éléments contextuels pour pouvoir répondre le mieux possible aux questions de son client. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la next best conversation ou la next best action. Donc quelle est on l'emmène sur les sujets qui peuvent créer du business. Oui, et qui l'intéressent. C'est-à-dire créer du business, c'est sûr, oui. mais aussi répondre à ses besoins. S'intéresser à lui. Exactement. Donc tout est centré autour du client, autour de la demande du client. Tiens, au fait, vous avez un petit qui va rentrer, qui va faire ses études, etc. C'est ça. On est très informé sur le client, on l'emmène où on veut. Exactement. Ouais. C'est exactement ça. Et du coup, et comme vous l'avez très justement fait remarquer, ça augmente certains indicateurs, comme par exemple les ventes croisées, ce qu'on appelle le cross-sell, et qui sont en même temps des ventes qualitatives. Oui, ça veut dire qu'on est vraiment sur une vente... d'avantage à la chaîne, Exactement. Ouais. Il y a un autre sujet aussi qui peut me paraître important, si je veux essayer de mettre un cas d'usage qui explique ça, ce serait par exemple la numérisation, notamment des documents de souscription. On voit qu'un des facteurs clés de succès, notamment en termes d'augmentation de la productivité, de réduction des coûts, de libérer du temps commercial ou du temps de conseil pour précisément les conseillers en assurance, c'est typiquement à partir du moment où tous les départements disposent des mêmes documents, des mêmes informations, ça permet d'avoir plus d'efficacité et puis ça permet d'avoir une collaboration entre les différents départements de manière fluide. Ça peut être utilisé pour le recrutement aussi ? Oui, pour le recrutement de nouveaux clients, absolument. Ouais. Recrutement des collaborateurs aussi, je veux dire ? Oui, absolument. Absolument, c'est ce qu'on voit. Un dossier sera vu en même temps par les opérationnels et par les ressources humaines, avec les commentaires des uns et des autres, avec le feedback des uns et des autres, ce qui évite de longues conversations téléphoniques et des sujets qui ne soient pas toujours forcément objectifs. Et quand on parvient à identifier les contacts qui ont la plus forte valeur ajoutée, ça fait progresser le chiffre ? C'est démontré ? Oui, c'est démontré. Ouais. On a des clients, notamment nord-américains, des grands clients des services financiers, qui ont pu observer une augmentation de la productivité de leurs collaborateurs jusqu'à 15%, en utilisant vraiment ce type de modèle bien adapté à leur stratégie commerciale, absolument. On parlait tout à l'heure de l'expérience client. Ça passe par quoi, l'amélioration de l'expérience client pour eux, grâce au digital ? On en a parlé un peu tout à l'heure. Comment vous avez fait ça, les Next Converse ? Next Best Conversation. D'accord, très bien. Alors NBC, qui n'est pas, la chaîne de télévision. Ouais. Oui. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un outil ? Par exemple, on a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça permet encore une fois de donner un peu plus de contexte et de contextualiser les choses. Ça permet aussi d'automatiser certaines tâches rébarbatives, mais aussi ça permet de développer une relation plus empathique. Alors, il ne faut pas tout le temps opposer, il ne faut même jamais opposer technologie et empathie. Non. L'idée, encore une fois, c'est de disposer des meilleurs conseillers et des conseillers à forte valeur ajoutée pour des tâches à forte valeur ajoutée. Et qu'est-ce qu'il y a de plus en termes de valeur ajoutée que de parler à son client et de le comprendre ? Donc il y aurait peut-être, grâce à la technologie, des chatbots ou des agents virtuels qui pourraient répondre à des questions de base, mais qui pourraient Donc là, c'est une voix synthétique. Absolument. Voilà, qui essaie de traiter le dossier s'il n'y a pas de valeur ajoutée, en gros. Quoi. Exactement, d'avoir, je ne sais pas moi, une attestation d'assurance, par exemple, le genre de tâche qui prend du temps à un collaborateur, alors que c'est une tâche qui pourrait être automatisée facilement. Typiquement, c'est exactement ce genre de choses et qui pourrait transférer, dès que la question devient un peu plus complexe et nécessite un peu de personnalisation, directement vers le conseil adapté. Et on peut anticiper le motif d'appel du client Absolument. C'est ça. D'accord. Absolument. Il y a un volet formation qui est évidemment indispensable pour favoriser l'intégration des nouveaux process par les salariés, la culturation, comme on dit, c'est essentiel. C'est essentiel. Ouais. C'est essentiel et ça, on voit que les compagnies d'assurance, notamment, investissent énormément dans ce volet-là. Exactement, dans ce type de cas d'usage. C'est très important. L'acculturation des collaborateurs, et là-dessus aussi, la technologie peut avoir un rôle important à jouer. Pourquoi ?
Parce que, typiquement, je vais prendre deux exemples précis. Ouais. Le premier, c'est une technique qui s'appelle le talent to value. Le talent to value, c'est de pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, pouvoir affecter des tâches à forte valeur ajoutée aux talents qui correspondent à la réalisation de ces tâches. Comment ça ? On identifie les talents ? Absolument. Avec les talents outil ? sont identifiés en fonction de différentes formations, de questionnaires qu'ils ont pu réaliser. Et grâce à ce type de questionnaire, on sait quelles sont leurs zones de compétences. D'accord ? Et on peut tout à fait diriger les tâches qui correspondent à leurs compétences pour justement perdre le moins de temps possible et donner la meilleure réponse possible au client. Donc on requalifie le salarié plutôt que de recruter, c'est ça ? Non, on recrute aussi, mais c'est-à-dire qu'on spécialise de plus en plus les salariés et on les spécialise en fonction de leurs compétences naturelles, que ce soit des hard skills, donc des compétences techniques, ou des soft skills, qui soient plutôt des compétences de personnalité. C'est-à-dire qu'on reconfie les organisations en tribus, c'est ce que font certains assureurs nord-américains, c'est ça ? Exactement, en tribu, avec la méthode agile, hein, pour faire simple, parce que ça aussi c'est un mot qui ne devrait pas être galvaudé, c'est-à-dire que au lieu de fonctionner avant de manière extrêmement silotée, on fonctionne par projet, donc avec des collaborateurs du métier, des collaborateurs de l'IT, des collaborateurs de l'organisation qui puissent justement travailler sur un projet commun sans avoir besoin à chaque fois de faire des allers-retours entre les différents départements de la compagnie d'assurance. Et on baisse le time to market. C'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et on le divise par quoi ? Par 2 ? De 2 à 4, oui. De 2 à 4 ça. Absolument. D'accord. Et avec des scores de satisfaction client qui sont... En progression, constante. Ouais. On a évoqué les produits, mais est-ce que ce n'est pas le moment pour les assureurs d'en proposer des nouveaux aujourd'hui ? Alors, moi-même, je ne suis pas assureur. Je suis dans la technologie. Ça c'est ce qui concerne leur stratégie. Moi, je vais vous donner un avis technologique là-dessus. Plutôt que de sortir des nouveaux produits d'assurance, par exemple, il y aurait ce qu'on appelle peut-être des nouveaux challenges à réaliser grâce à la technologie qu'on appellerait aujourd'hui, par exemple, Insurance as a Platform. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Insurance as a Platform ? C'est de créer une plateforme autour d'un projet client. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai un projet, par exemple, un achat immobilier. Et je suis une compagnie d'assurance. Et tout ce qui gravite autour de mon projet, je pourrais le proposer à mon client grâce à une plateforme. Donc, il pourrait y avoir évidemment du crédit immobilier, évidemment de l'assurance de ce crédit immobilier, mais aussi de l'assurance habitation, aussi des entreprises qui font des travaux, des entreprises de déménagement. Et je pourrais laisser à mon client la possibilité de choisir différents prestataires que j'aurais préqualifiés pour pouvoir répondre à son besoin. Et c'est un double avantage. Un, le client il est content, il est satisfait parce qu'on lui propose déjà de lui simplifier la vie autour de son projet. Et deuxièmement, ça me permet aussi, moi en tant que compagnie d'assurance, de faire du business extra-assurantiel vers, par exemple, de la prise de commission comme un apporteur d'affaires à une entreprise qui fait faire des travaux, par exemple. Les assuretés qui font ça déjà ? Certaines. Certaines font ça. Ce n'est pas encore extrêmement répandu aujourd'hui en Europe, mais aux États-Unis et puis en Asie, ça se fait. Les banques le font beaucoup, avec ce qu'on appelle banque as a platform. Les assurances, aujourd'hui, un peu moins. Mais ça va venir. Pour terminer, on a évoqué le secteur de l'assurance, beaucoup évidemment. Je voudrais qu'on dise quand même un mot des PME. Il y a une enquête qui a été réalisée l'an dernier par BPI France qui montre que 87% des dirigeants de PME sondés n'ont toujours pas érigé la transition numérique en priorité stratégique de leur entreprise. C'est considérable, 87%. Comment on change de braquet dans le domaine de la digitalisation et tant qu'à faire à moindre coût, sachant qu'avec cette crise, la plupart ont évidemment un déficit de fonds propres, même s'il y a eu les crédits. Oui, vrai sujet. Vrai sujet important, donc sur les PME en général. Là, il y a eu un déclic, c'est sûr, mais 87%, c'est un paquet à convaincre. C'est un paquet à convaincre. Ouais. Moi, je considère que les solutions cloud, notamment ce qu'on appelle le SaaS, donc Software as a Service. C'est quoi ça, le SaaS ? C'est une infrastructure informatique dans le cloud. Ça peut justement permettre aux PME de se développer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'en fait, on outsource son service informatique et notamment tout ce qui est attrait à la technologie et à l'innovation. Typiquement, aujourd'hui, qu'est-ce qui coûte cher dans une entreprise ? C'est d'avoir de l'informatique, d'avoir des serveurs, de les maintenir, de les mettre à jour, de rajouter des nouvelles applications qui permettent de générer plus de business. Aujourd'hui, un modèle d'abonnement qui permettrait déjà technologiquement de pouvoir bénéficier de tout ça
sans couture, de pouvoir bénéficier des dernières innovations, de pouvoir éviter de payer des coûts de maintenance, c'est aujourd'hui, pour moi, une vraie possibilité pour les PME de pouvoir avoir accès à la technologie à moindre coût. À moindre coût. Et en toute sécurité. Et tant qu'à faire avec Salesforce. Et tant qu'à faire, oui, bien oui. sûr, absolument. Merci Cyril pour cet échange, Stéphane. merci beaucoup. Dans 10 minutes maintenant, on se retrouvera tout à l'heure pour la conclusion de cette journée, de cette matinée en tout cas, avec notre grand témoin. Et puis dans 10 minutes, vous verrez, vous entendrez en tout cas quelques bons conseils pour intégrer une marketplace dans une stratégie e-commerce. À tout à l'heure.